Pendant plusieurs années, j'ai arrêté parce que, avec l'arrivée du numérique, j'ai trouvé qu'on était complètement saturé au niveau des images. T'avais des images partout, tout le monde prend des photos avec les téléphones. Donc, en tant que photographe, je me suis vraiment retrouvée mais complètement écœurée par rapport à toutes ces images, et en même temps en ayant vraiment envie de faire des belles images. Et ce que je cherche, c'est tu vois, des images qui sortent vraiment du quotidien, qui restent, des photos où on s'en souvient. J'ai pris des photos d'une petite fille un jour, son père malheureusement est décédé plus tard, et la mère m'a dit que jusqu'au bout, le père avait gardé la photo de sa fille dans sa chambre. Et ça, je trouve qu'en tant que photographe, c'est quelque chose où tu dis, ouais, cette photo-là, j'y avais mis quelque chose, enfin, il l'a vue et elle a du sens. Donc, c'est ce que j'avais perdu avec tout le numérique. Et à un moment, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais tu sais, vraiment, quand il y a des choses qui vont pas, ou quand tu as des choses auxquelles tu crois vraiment, même si c'est en opposition, mais vas-y, mais construis ton truc avec ça, parce que ta réponse, elle est là. Le problème, c'est la solution. Et mon problème, c'était, j'aime pas le numérique, j'aime pas la multiplicité des images, j'aime pas ce qui dure pas. Et donc j'ai fait tout le contraire. Je dis ok, ben, le numérique, j'en veux le minimum, des images qui durent pas, j'en veux pas, et la multiplicité des images, j'en veux pas. Et à partir de là, eh ben, j'ai construit un truc où je me suis dit oui, ça me correspond, c'est-à-dire que je vais être beaucoup plus proche du peintre du 19e, avec l'atelier du peintre, où on avait les modèles qui posaient, le peintre qui prenait son temps et qui prenait le temps de faire le tableau, et à un moment il rendait le tableau, et c'était le tableau et rien d'autre. Et s'il crame, il n'y en a plus. Et s'il est sale, c'est son histoire aussi. Et je me suis dit, je vais retrouver ça avec la photo. Donc je fais des séances photo avec des gens, on prend le temps des objets, ils me racontent les histoires, pourquoi ils veulent cet objet, ou ce qu'ils veulent dire. Je vais faire une séance de photo, mais en numérique pour le coup, standard, je prends tous mes clichés, et après je vais choisir une photo, ou deux. Ça sera pour moi les photos de la séance. Parce que là, il s'est passé quelque chose entre le modèle et moi. Il m'a donné quelque chose, je l'ai trouvé, on est d'accord. Donc il y a quelque chose, et ces photos-là, c'est là que ça devient assez chaud et que c'est complètement contraire à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que j'en tire deux exemplaires sur du super beau qualité, papier, de bonne qualité, bien épais. Je supprime tout le reste, il n'y a plus de fichiers numériques, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien de numérique, il n'y a plus rien de digital, il y a juste le concret, il y a les deux photos. Et les photos, je vais repeindre par-dessus pour me rapprocher encore du peintre, et puis aussi pour rendre l'objet encore plus unique. Donc je vais rajouter de la calligraphie, je vais rajouter de la peinture, je vais rajouter des petites choses. Et il n'y a que la personne qui a été prise en photo qui saura exactement ce que j'y ai mis, parce que j'y cache par exemple le nom des musiques que j'écoute, ou j'y cache quelque chose par rapport à son histoire. Et elle le sait. Et il y a ces deux photos. Une pour moi et une pour la personne qui a posé. Donc après, cet objet, il va vivre sa vie, il va faire une expo, il va être exposé, il va peut-être être un peu abîmé, parce que en plus le papier, il est super fragile, dès que tu touches, ça laisse un peu des traces, mais ton objet, il vit. Donc on sort de la photo numérique qu'on a sur le téléphone, et on arrive et on a un objet, et un objet d'art qu'on a envie de transmettre, qui a une partie de l'identité de la personne, de son histoire, et qui pourrait traverser les générations. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que dans 50 ans, les photos, elles existent encore, parce que c'est du papier d'art, c'est du papier qui dure longtemps, et que les enfants, les arrière-petits-enfants, se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Pourquoi est-ce que mon ancêtre s'est pris en photo comme ça? C'est quoi cet objet? C'est quoi son histoire? Et si ça tient, si les photos, elles tiennent encore dans 100 ans, et que ça interroge, je me dis, ben voilà, c'est vraiment la démarche que je cherche, donc contrairement, tout à fait opposé à 2021. On est dans le temps long, la photo, je les prends un moment, et si ça se trouve, la peinture, je vais la faire 2 mois après. Il y a une photo que j'ai prise en novembre, et je l'ai prise en novembre, la photo, et j'ai fini par faire la peinture au mois de mars. Parce qu'il m'a fallu cette durée, cette maturation pour me dire, ouais, je sais ce que je vais mettre dessus. Mais quand je le mets, voilà, je sais pourquoi et ça a du sens, mais il fallait attendre. Donc il faut aussi que les modèles soient prêts, je dis, ok. Mais comme on faisait la confiance au peintre, on me fait confiance, on va pas forcément regarder toutes les photos. Et à un moment, je dirais, c'est celle-ci, et puis ben, je vous la donnerai quand j'aurai fini mon œuvre. Et en plus, si ça se trouve, je vais pouvoir repeindre par-dessus si je suis pas contente, et je vais pouvoir rajouter des choses entre deux. Ça me fait penser aux peintres qu'on a vus dans certains musées, qui sont revenus pour finaliser leurs œuvres et rajouter un truc. Et je me dis, ça se trouve, les photos qui sont là, je vais les montrer une première fois, et peut-être que dans 2 ans, j'aurai envie de rajouter autre chose, parce que j'aurai progressé en peinture, et la peinture, la photo, elle va encore évoluer. Et voilà. Et comment tu te sens depuis que tu fais ça? Vachement bien. C'est le fait d'avoir reconnecté les choses où j'étais pas du tout à l'aise, et où c'est moi.
Tant pis, ça me dérange pas s'il y a plein de gens qui font la même chose. Je veux pas du tout être unique, mais je veux juste que ce soit moi et que ce soit sincère. Et à chaque fois que je fais une photo, que je suis avec le pinceau et que je me dis j'ai juste cet exemplaire, j'ai rajouté quelque chose, il y a une tension artistique qui est là où j'ai vraiment l'impression de mettre mes tripes dans la photo. Elle plaise pas, peu m'importe. Pour moi, je sais que c'est quelque chose d'essentiel que j'ai mis. Et ça change tout. C'est fou.